Salut. Daniel Espar, chargé de communication à l'association Aeria Story pour la valorisation du patrimoine aéronautique. Donc nous venons de Toussus-le-Noble. Et vous connaissez cette plateforme? Toussus? Ah oui, c'est là où j'ai passé mon PPL. Ah, je connais bien. J'étais chez First Flight avec un instructeur qui m'a donné les bases potentiellement pour passer sur des machines comme ça, parce que je pense que la formation initiale c'est probablement la plus importante. Que vous dire, moi j'étais pas du tout prédisposé à faire à voler sur des Warbird. Donc j'ai découvert l'aéronautique il y a à peu près 13 ans seulement. Enfin seulement. Ça commence à faire un peu quand même. Mais... Et puis j'étais en vacances et j'ai un copain qui était venu en avion en Corse. Et dans ma tête c'était complètement inaccessible en fait. C'est quelque chose qu'on pouvait absolument pas pouvoir. C'était intouchable, il fallait être matheux, alors j'étais très nul en maths. Et du coup, il m'a emmené à l'aéroclub, on a fait un tour de Cessna et je suis tombé complètement fou de ce truc-là. Et bon, alors, encore une fois, j'ai eu la chance de pouvoir être entouré pour arriver à une certaine catégorie de machines, on va appeler ça comme ça. Mais initialement, c'était vraiment la découverte du vol de base. Et donc le lundi, donc c'était le week-end, le lundi matin, je me suis inscrit à Toussus-le-Noble du coup, pour passer mon PPL. Et au bout de quelques heures, j'ai choisi d'acquérir un Moon M20R, donc un avion en train tricycle, mais qui avait très mauvaise réputation, parce qu'on appelait ça une balle de ping-pong, parce qu'il n'avait pas d'amortisseur en fait. Et que j'avais acheté sur photo au Texas, enfin un truc encore n'importe quoi. Et ça m'a donné en gros, bien évidemment, encore plus de motivation pour pouvoir finaliser mon apprentissage. Donc j'ai passé mon PPL en une 50aine d'heures. Bon, d'ailleurs, les heures légales, de toute façon. Et puis ensuite j'ai passé ma qualif sur Mounet et donc j'ai réalisé mon rêve. J'ai été en Mounet Toussus-le-Noble à Calvi. Et puis une fois que je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, bon bah après j'ai commencé à m'ennuyer et j'ai eu la chance de découvrir la voltige. Donc avec Chevaux à Coulommiers, qui malheureusement est décédé en plus il n'y a pas très longtemps, qui était un mec incroyable, très spécial mais incroyable. Il m'a fait découvrir le Pitts. Après j'ai acheté, du coup suite à ça j'ai acheté un Cap 10. Après j'ai acheté un Pitts et je me suis retrouvé à la Ferté-Alais d'ailleurs pour le récupérer. Et je ne devais pas bouger de la fin, l'avion devait être basé à Toussus. Je suis arrivé ici et je suis jamais parti. Comme la plupart des gens ici je crois. Et donc voilà, j'ai rencontré Baptiste Salis, qui est devenu mon meilleur ami, mon associé, et un peu mon mentor et qui m'a pris sous son aile en fait dans l'aéro. Et grâce à Aero Vintage Academy, je suis le produit en fait, si vous voulez, d'un processus de formation. Donc du coup sur Cap 10, Pitts, Sherman, T6, et puis plus récemment Spitfire, T51, voilà, Corsair, voilà, des trucs absolument dingues. Effectivement, ça c'est le 40 qui nous casse la tête. J'ai pas fait ça encore. Merci Marchi. Et plus sérieusement, voilà, c'est sûr que vous m'auriez dit il y a 10 ans que j'allais faire du Spitfire, je pense que je l'aurais jamais cru. Il faut s'accrocher quand même parce qu'il y a quand même un petit envers du décor. Hein. C'est pas si détente que ça, mais par contre en revanche, c'est accessible à n'importe qui. Voilà. Et ça par contre il faut casser ça. Hein. C'est-à-dire que moi je suis dans l'informatique, j'ai pas de prédisposition à la fois intellectuelle ou physique. J'ai juste bossé et je me suis bien fait accompagner. Voilà. Et ça reste accessible, je répète, à n'importe qui. Voilà. Et ça c'est vachement important. Parce qu'on n'a pas de mérite. Alors il y a des sacrifices, il y a des investissements, mais encore une fois, on n'est pas des surhommes ou on n'a pas des prédispositions en fait différentes de qui que ce soit. Bien au contraire en fait pour pouvoir essayer encore une fois d'adopter ou de piloter ces machines parce qu'en fait il y a quand même il se passe plein de trucs quand même. C'est pas si simple que ça. Voilà. Et donc ça fait un an que Jean Salis a pris son dernier vol. Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose à ce sujet ?
personnages. Voilà. Beaucoup d'émotions. Ben, merci beaucoup de nous avoir fait rêver, Brice.